Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette nouvelle édition du Vrai Faux Info, vous retrouverez les infos du moment et enfin quelques informations pour se soigner. Aujourd'hui, nous allons parler d'attentats, de découvertes, de maïs, d'horoscopes, de championnat du monde et enfin d'épines calcanéennes. Affaire d'attentats. Suite aux nouveaux attentats que nous avons eus dans notre capitale, nos enquêteurs se sont penchés sur l'origine même des explosifs utilisés et après plus de 25 longues minutes d'enquête, ils en ont conclu que les criminels n'en connaissaient que dalle aux explosifs. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, plutôt que de piller une poudrière, les terroristes présumés ont cambriolé une fabrique de feux d'artifice. Ce serait donc pour cela que nous ne comprenions pas pourquoi il y avait eu ces explosions de 1000 feux ce 14 septembre. Sans transition, affaire d'une belle découverte. Alors qu'elle faisait du nettoyage dans son grenier, Madame Teur, de son prénom Donna, a eu la belle idée de découvrir un courrier du général. Celle-ci étant signée, Donateur décida d'aller faire expertiser ce document. Effectivement, les experts sont unanimes. La signature est authentique. Je cite, « Elle est bel et bien signée ». On ne sait pas réellement de qui, mais elle est bel et bien signée. C'est déjà ça. Affaire de maïs maintenant. Après plus de 20 années de recherche poussée, un groupe de chercheurs venant des États-Unis, de France, de Chine, d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, d'Italie, d'Argentine, de Belgique, d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Maroc, du Portugal, de Grande-Bretagne, du Japon, du Brésil et bien sûr du Mexique, sans oublier la Hongrie, la Slovénie, la Tchétchénie, la Russie, le Luxembourg et enfin le Portugal. Enfin, si vous aviez suivi, vous sauriez que le Portugal, je l'avais déjà cité. Bon. Alors, ils viennent de mettre à jour une toute nouvelle variété de maïs. Cette variété risque bel et bien de permettre d'éradiquer complètement la famine sur notre planète. Ce maïs, très qualitatif et particulièrement productif, possède la qualité inespérée de pousser sur n'importe quel sol. Nous pourrions même rajouter qu'il pourrait pousser sur la Lune. Cependant, maintenant, nous rencontrons un nouveau et gros problème. C'est bien que ce maïs puisse pousser sur la Lune, mais il va falloir aller le chercher maintenant. Belle affaire d'horoscope. Si votre date d'anniversaire tombe aujourd'hui, déjà bon anniversaire, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous offrir votre horoscope du jour et personnel. Celui-ci est formel, vous avez une chance énorme de gagner au loto. Cependant, n'oubliez pas, il faut jouer dès aujourd'hui. Si malheureusement vous ne gagnez pas, posez-vous cette petite question maintenant. Vous n'avez pas gagné? D'accord. C'est peut-être parce qu'on vous a menti sur le jour de votre date de naissance, voire peut-être que vos parents ne sont pas réellement vos parents et que vous avez peut-être été trouvé, voire adopté. Ce qui fait que c'est peut-être normal que vous ayez perdu au final. La très lucrative affaire de championnat du monde. Pour tous les championnats mondiaux par équipe, comme par exemple le football, le basket ou le rugby, après une concertation entre les acteurs majeurs de toutes les disciplines, il sera dorénavant obligatoire de réunir pour le match d'ouverture le pays organisateur ainsi que le futur champion du monde. Ce qui rend l'opération très compliquée car bien sûr toutes les équipes veulent participer au premier match, voire encore plus compliqué quand le pays organisateur souhaite jouer contre lui-même. Enfin et pour finir, affaire actu du jour. Alors comme d'habitude, la première partie est toujours des informations totalement erronées. Cette deuxième partie, ce sont des informations que je souhaite un peu plus justes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'épine de Lenoir, ou plus connue sous le doux nom d'épine calcanéenne. Calcanéenne, sujet très épineux, n'est-il pas? L'épine calcanéenne, pour ceux qui connaissent, l'ont ou l'ont eu, est assimilée à une souffrance quotidienne. Pour celui qui l'a subi, c'est une horreur de marcher en fait. C'est une toute petite excroissance osseuse ou cartilagineuse, je ne sais pas exactement, qui pousse en dessous du talon et qui fait que, comme on marche tous les jours, on a une douleur permanente, à ne plus pouvoir mettre un pied devant l'autre. Alors bien sûr, il y a plusieurs solutions de soins. Je vais essayer de vous en parler, cependant tout le monde réagit différemment face à la douleur, ou réagira différemment face aux solutions qui sont proposées.
La première des choses que j'ai testées, parce que j'ai ça actuellement et ça me fait une douleur de fou, ce sont les semelles. Je suis allé voir un podologue et il m'a fait une paire de semelles. Alors il y a deux possibilités. Soit vous avez la semelle qui est coupée en V comme ça et vous avez le talon qui repose avec l'épine calcanéenne au milieu. Soit vous avez la semelle plate avec une encoche au milieu qui vous permet d'éviter d'appuyer cette épine calcanéenne. Grosso modo, il faut compter une centaine d'euros par jeu de semelle. Mais pour moi, ça a eu l'effet de ne pas être super efficace à long terme en fait. La deuxième des choses que j'ai testées, ce sont des ondes de choc. Alors pour les ondes de choc, ce soin est limité à trois prestations. Si je me souviens bien, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, c'est limité en quantité. Grosso modo, on vous place le talon dans une machine, une sorte de pince, et le talon va être coincé et il va y avoir des ondes de choc qui vont taper sur le côté du talon, ce qui fait qu'au final, ça va soulager. C'est un peu comme des coups de marteau. J'ai fait ces soins, mais après quelques temps, c'est revenu, la douleur est revenue. Alors pour moi, ça n'a pas été super efficace au long terme. Ensuite, en troisième possibilité, vous avez la possibilité d'aller voir un acupuncteur. Même principe, je l'ai fait. Et c'est difficile de dire si l'acupuncteur que j'ai vu était compétent ou non. En attendant, je n'ai pas réagi à ces soins où cela était inefficace parce que ça a mal été fait. Ça, je ne peux pas le dire. Alors, si vous devez essayer ça, choisissez vraiment un bon acupuncteur avec une très bonne réputation. Peut-être que c'est ça qui a été mon erreur. Quatrième des solutions qui peuvent être proposées, ce sont les chaussures. Alors je parle des chaussures avec des semelles arrondies, souvent appelées chaussures minceurs. Si vous tapez sur le net, chaussures minceurs, vous les trouverez. Où là, j'y ai trouvé une solution qui, depuis que je porte ce type de chaussures, m'apporte du bien. Cependant, je sais que si je l'arrête, la douleur reviendra. Je la sens, elle est au loin, elle est quand même présente, mais ça me permet de marcher. Et si je mets plus ces chaussures, je sais que la douleur reviendra rapidement. Et alors le problème que j'ai en tant qu'homme, et en chaussant un petit 44 fillette, comme beaucoup, eh bien, j'ai beaucoup de mal à trouver ce type de chaussures. C'est généralement proposé plutôt pour les femmes. Ça, c'est encore la discrimination masculine. Bon, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. La solution suivante que je n'ai pas faite, et c'est l'opération. C'est sur le billard pour retirer, carrément. Mais ça reste toujours une prise de risque, c'est une opération, ni plus ni moins. Donc voilà, ça je ne l'ai pas fait. Une dernière solution que j'ai apprise très récemment, on va dire que c'est par le docteur O, comme O prend soin de tes pensées. Cette solution se trouve peut-être dans le livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Dans ce qu'il dit, il est fort probable qu'un des maux que l'on peut avoir dans notre corps peut venir de notre situation familiale ou professionnelle. Elle indique, en d'autres termes, que notre façon de penser peut avoir une influence sur notre santé physique. C'est très intéressant en fait de savoir qu'au final, si j'ai une douleur, quelle qu'elle soit, c'est peut-être dû à ma situation personnelle ou professionnelle et surtout à ma façon de penser. Voyez le texte, il est sous vos yeux. En cas, faites une capture d'écran ou achetez le livre, ce sera toujours plus efficace et puis vous aurez beaucoup plus d'informations. Voilà les quelques informations que j'ai sur ce mal. J'espère sincèrement que vous aurez jamais d'épine calcanéenne, ça c'est une chose. Mais si un jour vous en avez une, que ces infos vous permettent de trouver une solution et que ça vous soulagera. Ne serait-ce qu'une personne, ça me ferait plaisir en fait. N'hésitez pas à partager si elle peut soulager, comme je disais, une personne. J'aurais tout gagné en fait, tout simplement parce que ça n'aura pas servi à rien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Bon allez, à la prochaine. 3, 2, 1, 0. Affaire de maïs maintenant. Après plus de... Il est bien sûr du Mexique, sans oublier la Hongrie, la Slovénie, 3, 2, 1.
Affaire de maïs maintenant. Après plus de